Donc si l'on retrouve bien sûr dans ce parcours tous les grands noms du dessin français, de Poussin, Watteau, Fragonard, David, Géricault, etc., Louis-Antoine et Véronique Pratt s'intéressent aussi à d'autres artistes qui n'ont pas forcément cette notoriété, mais qui font toute la richesse de la collection et du coup du parcours. Ainsi, pour la période du milieu du XVIIIe siècle à Rome, il évoque toute cette génération d'artistes pensionnaires au Palazzo Mancini, qui était la Villa Médicis de l'époque, une génération très marquée par l'exemple de Piranèse, notamment toutes ces grandes fantaisies architecturales, et des artistes qui ont eu du mal à percer ensuite, puisqu'en France, il n'y avait pas de place pour eux quand ils sont rentrés, trop une surabondance de génie, si bien qu'un artiste comme Petitot, donc on a un très beau dessin à l'arrière, a fait sa carrière finalement à la cour de Parme. Les châles aussi ont un petit peu de mal, se sont intégrés plutôt dans le milieu des décors de fêtes, de cérémonies. Et Després, lui, a rencontré le roi de Suède, Gustave III, qui finalement l'a emmené à Stockholm. Il en deviendra le grand dessinateur, ordonnateur aussi des fêtes, puisque ce roi était très féru de théâtre et d'opéra, il mourra à l'opéra. Et Després, ici, nous livre une vue tout à fait fascinante du Colisée. Alors le Colisée avant les fouilles, donc il y a encore tout le sol au centre de l'arène, et on y voit imperceptiblement le pape Benoît XIV qui est en train de consacrer le Colisée pour en faire un lieu, c'est là qu'ont lieu de nombreux martyrs à l'époque romaine. Mais on voit un fourmillement absolument incroyable de figures dans cette composition.